et bienvenue à toutes et à tous. Nous vous accueillons ce matin dans la jolie ville de l'Aréole, en Gironde, sur les bords de la Garonne. La cité a obtenu récemment le label Ville d'art et d'histoire car elle possède un riche patrimoine historique et culturel. Parmi ses richesses, l'église Saint-Pierre, où nous allons célébrer la messe de ce dimanche. Elle possède un très bel orgue du XVIIIe siècle qui vient d'être entièrement restauré. La messe sera célébrée par le père Sébastien Goziewski, le curé de la paroisse, et l'homélie sera assurée par le frère Éric Thomas Massé, dominicain, que nous retrouvons régulièrement pour les dimanches de carême. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche de l'Étaré ou dimanche de la mi-carême. C'est pourquoi vous remarquerez que les vêtements liturgiques sont de couleur rose qui symbolisent la joie d'approcher des fêtes pascales. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs de la paroisse de l'Aréole en Gironde, chers enfants, jeunes, parents et grands-parents, chers téléspectateurs du jour du Seigneur, vous qui êtes malades et souffrants, vous qui êtes seuls, vous qui êtes détenus, vous à qui il arrive de douter, tous, vous êtes les bienvenus. Dieu est sans cesse à la recherche de celui qui se perd. Laissons le regard de Jésus se poser sur nous. C'est un regard qui pardonne et qui relève. Il fait surgir du neuf, là où tout semblait perdu. C'est un regard capable de changer notre propre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Il nous ouvre un avenir. Dans la joie de nous savoir aimer malgré nos fautes, adressons à Dieu notre prière confiante. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, mon Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes, de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai voir mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es aujourd'hui avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Éric Thomas Massé, dominicain, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, heureusement que dans cet évangile, Luc, qui en est l'auteur, nous précise dès le départ que c'est une parabole. Une parabole, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, frères et sœurs, c'est un récit qui est une comparaison. Ce qui veut dire que ce n'est pas un fait réel. Et cela me rassure un petit peu parce que, en lisant ce texte, en le mâchant, en le remâchant, je me dis, en voyant ce père, quel drôle de personnage. Alors, c'est vrai, je n'ai pas la joie d'être père, et donc je ne peux pas comprendre ce qui motive ces fibres intérieures. Mais excusez-moi, ce vieil homme, il manque de classe. Alors, il donne la moitié de sa fortune à ce jeune homme qui va partir et qui va tout dépenser. À la limite, c'est son problème, parce que
on fait ce qu'on veut de notre argent et ça ne regarde personne. Très bien. Et puis vous me direz, plaie d'argent n'est pas mortelle. Très bien. Mais ce fils qui va se perdre, j'allais dire se rescaper de l'enfer, à un moment donné, il va avoir tellement faim qu'il va rentrer en lui-même et dire « je vais rentrer à la maison parce que chez mon père, il y a à manger ». Il lui a sucé la moitié de sa fortune et puis il se dit « je vais rentrer et je vais pouvoir manger à nouveau ». Et en chemin, alors qu'il a préparé son petit laïus pour faire passer la pilule, il y a sur le bord de la route, devant la maison, ce vieil homme, debout, qui s'use les yeux à attendre ce vaurien, ce pauvre type qui est allé jusqu'à vivre avec des cochons parce que lui-même est un cochon, comme moi. Et au lieu d'attendre ce qui se serait passé normalement, c'est-à-dire que le père, dans sa stature d'homme blessé et trahi, aurait attendu que le fils vienne demander pardon, présenter des excuses, il y a quelque chose de proprement scandaleux. Ce vieil homme, non content de l'attendre, il va courir, avant même que le fils ait présenté quoi que ce soit, et il va se jeter à son cou et l'embrasser. Courir. Cet homme âgé, cet homme blessé et trahi, qui court devant ce jeune qui l'a trahi. Un cochon qui a vécu comme un porc et qui vraisemblablement, comme moi, sent le porc. Pourquoi ? Parce que ce fils cadet qui revient vers le père, cet homme accueilli par un père qui court vers lui, c'est moi. C'est vous, c'est chacun d'entre nous lorsque nous nous reconnaissons pécheurs et nous comprenons que Dieu n'est pas un distributeur de bons points, ni un distributeur d'argent, ni même un juge, ou comme le dit le pape François, un douanier. Frères et sœurs, lorsque nous réalisons que Dieu est un Père qui a un cœur gros comme une maison, un cœur qui donne, qui se donne et qui pardonne, comme vous, frères et sœurs, parents, combien de fois dans votre vie de père et de mère, vous avez donné et vous avez pardonné au-delà de toute mesure, au-delà de toute justice, au-delà de toute égalité, vous avez montré l'amour de Dieu. Oui, cet homme court au mépris de toutes les lois et de toutes les règles. Imaginez le fils aîné qui soit présent, imaginez les serviteurs qui le voient lever ses robes pour courir vers ce vaurien, vers cet homme qui a vécu parmi les cochons. Eh bien, c'est vers moi qu'il court, frères et sœurs. Chaque fois que je change d'idée sur Dieu, chaque fois que je crois que Dieu est amour et miséricorde, oui, Dieu court vers moi. Dieu court vers moi, pécheur, oui, frères et sœurs, non pas parce que je suis juste, mais parce que pécheur, j'attends son pardon et sa vie. Il court vers moi, les bras ouverts, pour me montrer son amour immense et sa miséricorde qui n'a pas de limite. Alors, avec saint Paul, j'entends cette phrase. Frères, nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous sommes à la mi-carême, à la moitié du chemin vers la Pâque. Oserons-nous croire que ce n'est pas qu'une fable, ni même une comparaison, que Dieu est vraiment amour et miséricorde, que ses bras sont ouverts et qu'au moindre signe de notre voyage vers lui, c'est lui qui va courir vers nous, c'est lui qui va nous accueillir, c'est lui qui va nous donner son pardon, sa miséricorde sans mesure. Alors, nous deviendrons vraiment missionnaires de la miséricorde. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu en enfer, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les bras du Père sont largement ouverts. Tournons-nous vers lui et adressons-lui nos prières. Seigneur, tu fais miséricorde à tous les hommes. Notre monde a besoin plus que jamais de ta miséricorde. Nous te confions les affamés et les assoiffés, ceux qui sont nus, les malades, les prisonniers, les défunts. En cette année de jubilé, nous te demandons la grâce de mettre en pratique les œuvres de miséricorde. Seigneur, tu nous donnes le pardon. Notre humanité se déchire et piétine la vie à travers le monde. Nous te confions les personnes ayant subi des violences. Donne-leur la grâce de pardonner. Nous te confions aussi leurs agresseurs. Donne-leur la grâce de reconnaître leurs péchés et de revenir vers toi. Seigneur, tu nous donnes la paix. Aide notre communauté à puiser à la source de cette paix, afin que nous vivions entre nous dans la compassion, l'humilité, la douceur, la patience et la fraternité. Père miséricordieux, exauce les prières de ton peuple. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité, où il participera au banquet éternel par Jésus-Christ notre Seigneur. L'orgue de l'Aréole a été commandé à la fin du XVIIIe siècle par les moines bénédictins de la ville. Après avoir subi de nombreux déménagements au cours de son histoire, il a récemment retrouvé son église d'origine. Il fait désormais partie du patrimoine culturel de la ville, trait d'union entre la société civile et la communauté chrétienne. Car l'orgue est aussi l'instrument par excellence au service de la liturgie. Il contribue à la louange divine, favorise la prière des fidèles et élève leur esprit vers Dieu. Accompagnés par sa musique, nous entrons dans la liturgie eucharistique.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges. Nous t'acclamons. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains. Il le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans un amour plus grand en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église dans ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ. Daigne rassembler un jour les hommes de tout pays, de toute langue, de toute race, de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à venir entourer l'autel pour dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église et devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que ce geste de paix vous rejoigne, où que vous soyez, en vacances pour certains, chez vous, à l'hôpital, en prison ou en maison de retraite, et qu'il rejoigne ceux qui sont auprès de vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton nom, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Gloire
Juste après avoir ouvert la porte sainte du jubilé de la miséricorde à Rome, le pape François expliquait les raisons de ce jubilé devant les pèlerins réunis place Saint-Pierre. L'année sainte nous est offerte pour faire l'expérience dans notre vie du pardon de Dieu, de sa présence à nos côtés et de sa proximité quand nous en avons le plus besoin. C'est un moment privilégié où l'Église apprend à choisir ce qui plaît le plus à Dieu, pardonner à ses enfants, leur faire miséricorde pour qu'ils puissent à leur tour pardonner à leurs frères. Rien n'est plus important que de choisir ce qui plaît le plus à Dieu, sa miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme, venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grand merci à la paroisse Saint-Pierre de la Réole de nous avoir accueillis ce dimanche. La semaine prochaine, la messe aura lieu en Belgique. Mais tout de suite, restez avec nous. Le Jour du Seigneur continue sa série de carême par ce beau documentaire qui nous emmène à la rencontre d'une communauté dans les quartiers nord de Marseille. Bon dimanche à tous.